Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être présents ce soir pour cette nouvelle chronique du mieux-être, la quatrième. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Hélène Sabre. Alors, Hélène Sabre, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps en fait. Oui, on se connaît depuis très longtemps, Philippe. Ouais. Puisque en fait, ta maman, c'était ma nounou quand j'étais petite. C'est ça. Donc, j'ai eu le plaisir de retrouver en fait Hélène à un salon du bien-être à Bavincove, à côté de Cassel, où tu exerces aujourd'hui en tant que diététicienne et professionnelle de la santé, donc dans ce domaine-là. Oui, c'est ça. Et j'ai eu envie, en fait, puisque j'avais retrouvé finalement Hélène qui s'était cachée. J'ai eu le plaisir de retrouver Hélène et forcément, il était normal que je l'invite ce soir pour ces chroniques du mieux-être. Donc Hélène, est-ce que tu peux me parler un petit peu de toi? Comment tu es arrivée à être diététicienne, ton parcours en fait de vie, puis après j'aurai quelques questions à te poser si tu me le permets. Oui, et pas de souci Philippe. Voilà. Donc donc je suis Hélène Sabre, j'ai 41 ans et j'habite à Cassel et je suis la maman d'un petit garçon de 10 ans. Au niveau de mon parcours, j'ai fait des études dans la diététique, un DUT de génie biologie. Je me suis intéressée à la diététique parce que toute petite, j'étais un petit peu baignée dans différents régimes. J'avais ma soeur qui avait un problème de surpoids, d'obésité. Et du coup, à la maison, on a essayé tous les régimes. C'est passé du régime donné par le médecin traitant au régime hyperprotéiné, la soupe aux choux, donc voilà. Ça a été une bonne formation alors, cette vie en fait d'enfant, ado, adulte. Oui, c'était une première petite formation qui m'a permis justement d'essayer de comprendre pourquoi certaines personnes ont du surpoids ou sont en obésité et pourquoi elles n'arrivent pas à perdre du poids et pourquoi c'est difficile surtout pour elles, quoi. Donc aujourd'hui, tu es diététicienne sur Cassel, où il y a ton cabinet. Oui, en fait, j'ai mon cabinet à Cassel et je travaille aussi dans une maison de santé qui regroupe une douzaine de professionnels de santé sur le secteur de Cassel. Et aussi, maintenant, je coordonne cette maison de santé. Bravo, félicitations. Oui, ça fait pas longtemps, mais ça y est. C'est bien, c'est un beau parcours. Alors, je voudrais que tu me parles du métier de diététicienne. Oui. C'est quoi? Et quel est son rôle? Quel est le rôle de la diététicienne pour les personnes? Est-ce que ces personnes viennent surtout, je pense que c'est pour le poids ou peut-être pour autre chose en même temps? Oui, alors quand je reçois en consultation, ça peut être pour différentes choses. J'ai une partie où ça peut être parce qu'il faut modifier l'alimentation suite à un problème de santé, par exemple le diabète, maladie cardiovasculaire. Ça peut être aussi pour avoir des conseils si on a une allergie alimentaire. Ça peut être des troubles gastriques, troubles intestinaux. Je suis aussi en pré- et post-chirurgie bariatrique. C'est quoi? Alors, vous connaissez peut-être l'anneau gastrique, la sleeve. C'est les opérations de chirurgie bariatrique pour justement la perte de poids. Pour faciliter la perte de poids chez certaines personnes. C'est-à-dire qu'après en fait, ces opérations, il y a un régime à suivre, donc les gens viennent te voir, c'est quelque chose comme ça? Alors, c'est pas obligatoire, mais vraiment en tant que professionnel de santé, on le conseille parce que c'est vraiment un autre mode alimentaire, il faut faire attention, il faut manger des petites quantités en plusieurs repas. Des fois, les personnes se sentent un petit peu perdues par rapport à tout ça. Et il ne faut surtout pas hésiter à aller voir une diététicienne qui est formée et qui pourra les accompagner. C'est parce que en fait, l'alimentation, elle va changer forcément si l'estomac est rétréci. Oui. Forcément, l'alimentation va changer. Oui, c'est des petites quantités. Des fois, certains aliments, on va moins bien les digérer. Si on ne change pas, c'est aussi important de modifier son comportement alimentaire pour la suite, pour acquérir aussi des bonnes habitudes. Parce que si on ne modifie pas son comportement alimentaire, ce qui peut se passer, c'est que 2 ou 3 ans après, la personne va reprendre du poids. Et la chirurgie aura été, entre guillemets, un peu inutile. Donc tu vas les accompagner au point de vue
coaching Ouais. ou développement personnel peut-être. Oui, C'est ça? aussi. Ouais. En fait, voilà, le rôle de la diététicienne, du coup, c'est d'accompagner les personnes pour modifier leur comportement alimentaire. C'est aussi pour améliorer aussi leur connaissance sur Mhm. l'alimentation, hein, bien sûr. Et bah, du coup, c'est vraiment une prise en charge qui doit être globale, hein. On Mhm. prend en compte les goûts, le mode de vie, la Ouais. santé aussi des personnes. Donc toi, Voilà. tu vas les accompagner après, quand ils viennent te voir, hein, Ouais, suivant un régime. Donc ouais. tu vas les accompagner Mm. et leur faire trouver leur solution pour que eux puissent ben, continuer à pas vouloir ben, prendre du poids ou manger. Il y a cet accompagnement derrière, comme un peu comme du coaching en fait. Tu fais un petit peu de coaching en même temps. Oui, voilà, C'est c'est ça? ça. C'est Ouais. ça? Donc en fait, c'est vraiment au niveau des conseils remis, il faut vraiment que la personne à qui je donne le conseil soit d'accord avec Hmm. moi pour pouvoir modifier son comportement. Euh, Si elle n'est pas d'accord, je vais essayer de trouver une autre solution ou on va discuter là-dessus. Mais plus important, c'est vraiment de lui donner des Hmm. explications ou des fois aussi de s'appuyer sur des données scientifiques pour comme ça la personne elle rentre plus en confiance et elle sait pourquoi elle modifie Hmm. ça dans son alimentation. Et on parlait de confiance en soi. Donc, en fait, Ouais. tu vas aider quelque part la personne Mm. à ce qu'elle puisse retrouver une bonne image d'elle-même. C'est Oui, ça? ouais, parce que en fait souvent on retrouve un peu ce cas-là chez les personnes qui sont en obésité et qui ont connu déjà des échecs Oui. au niveau des régimes. Et du coup là, souvent ces personnes-là, elles ont quand même une baisse de l'estime d'elles-mêmes. D'elle-même. Elles culpabilisent, hein, bah oui, je suis grosse, c'est de ma faute, j'avais perdu du poids, j'ai pas réussi à maintenir, j'ai tout repris. Donc voilà, donc là il y a un gros travail à faire Hmm. avec elle bah, sur l'estime de soi. Donc ça passe par un accompagnement au niveau du comportement. Donc on a des petits outils euh, de savoir qu'est-ce qu'elle ressent, elle, à l'intérieur de son corps, de Hmm. poser des mots sur des émotions aussi, parce qu'on travaille aussi également sur Hmm. les émotions. Et voilà, on avance petit à petit. C'est apprendre à s'accepter. Bah C'est oui, ça? parce que si on ne s'accepte pas, si on ne se sent pas bien, souvent on va aller chercher du réconfort quelque part. Alors, justement, Ouais. ça, j'avais une petite question à poser à Hélène. Alors, j'avais entendu, hein, alors moi, je vais te faire appel à Ouais. ce que tu vas en dire. On dit que quand on mange sucré, Mm. c'est un besoin d'amour. Est-ce que ça a un rapport? Est-ce que tu as déjà eu ce ressenti ou dans ton expérience, est-ce que tu peux quelque part Ouais. assimiler le sucre à un besoin un besoin d'amour, tout simplement? Bah oui, je pense qu'on peut associer le sucre à un besoin Hmm. d'amour, hein, parce que vraiment, le sucre au niveau de notre bouche, ça nous donne du bonheur, du Hmm. plaisir. Et du coup, si on se sent pas bien, et ben voilà, notre petit carré de chocolat ou, voilà, vient nous apporter du Oui, réconfort. Mm. je comprends. Mm. Alors, comment se passe une consultation avec toi? Alors, les Oui, gens, ils te téléphonent, je suppose, ils prennent oui. rendez-vous, et après, donc ils viennent, comment ça se passe? Tu fais une étude de leur cas, tu parles longtemps avec, comment ça se passe? Bah oui, déjà dans un premier temps, je vais poser des questions bah, pour apprendre à mieux les connaître. Ça peut être aussi de connaître un peu, bah, ça peut être l'histoire de leur maladie, l'histoire du Hmm. poids aussi, euh, s'ils ont déjà fait des régimes, tout ça. On discute ensemble. Et après, en fait, je réalise une enquête alimentaire. Savoir comment elle mange, c'est ça? Oui, en fait, c'est de notes. En fait, je note parce qu'elles ont. En fait, la personne me dit ce qu'elle a l'habitude de manger Hmm. tout au long d'une journée, en règle générale, hein, ce qu'elle prend le matin au petit déjeuner. Si elle grignote entre Hmm. deux, voilà, le midi, le soir et aussi voilà. Donc, en fait, c'est très important parce que moi, cette enquête alimentaire, elle me permet de voir bah, où on peut agir pour mieux équilibrer l'alimentation et s'il y a un problème de santé, bah voilà, de
de placer l'alimentation par rapport aux problèmes de santé, mais aussi ça me permet de connaître aussi la relation qu'a la personne avec l'alimentation. Tu vois, par exemple, si elle aime bien cuisiner, ou si elle ne cuisine pas, tu vois. Si tu manges du surgelé. Voilà. Ou pas. Si tu grignotes. Si tu grignotes. À quel moment de la journée et qu'est-ce que tu vas aller manger, si tu manges plus salé, plus sucré. Et ça t'explique, parce que le grignotage, on dit que c'est pas bon. Ouais. Est-ce que tu leur expliques pourquoi c'est pas bon, ou l'effort qu'elles ont peut-être à faire à un moment donné, parce qu'elles auront certainement un effort à faire, ça ne vient pas tout seul, je pense que ça vient d'elles-mêmes déjà. Oui. Déjà le fait de venir te voir. Oui, je pense que déjà si elles prennent conscience que si elles se sentent bien, elles vont prendre soin d'elles, ça c'est déjà important. Et donc après là, on peut entamer le changement de comportement. Ouais. Donc il y a vraiment le travail peut-être aussi psychologique, donc sur l'estime de soi. C'est fondamental. Sans estime, ça va être beaucoup plus dur. Donc tu dois, toi, les aider à ce qu'elles trouvent les moyens en elles pour se sentir belle ou beau, parce qu'il y a certainement les hommes qui viennent aussi te voir. Donc il y a des petites techniques comme ça. Ça peut être de se relaxer, de fermer les yeux, puis on va partir du cerveau, puis on va descendre dans le corps. Un peu d'hypnose, c'est un petit peu une sensation de sophrologie ou quelque chose comme ça. C'est des petites techniques, oui, ça prend un peu de l'hypnose, de la sophrologie, c'est des petites techniques comme ça. Et puis on essaye de penser à quoi ça sert chaque partie de notre corps. D'accord. Voilà, donc c'est vrai que certainement, il y a certaines femmes, des fois, qui n'aiment pas leur ventre. Alors, juste le fait de penser à quoi ça sert notre ventre, ça peut servir à digérer. Ça m'a permis d'avoir des enfants. Et je suis contente d'être maman, voilà. Et du coup, ça valorise un petit peu. Donc, voilà, le fait d'avoir un peu de ventre, finalement, ça m'embête un petit peu moins, quoi, du coup. Alors, les outils qui sont utiles pour aider les personnes, trouver leur solution. C'est quoi? Est-ce que tu en as quelques... Tu as des termes ou alors quels outils, justement, est-ce que tu pourrais donner un ou deux outils, en fait, aux personnes pour peut-être trouver leur solution avant peut-être d'entamer une démarche, parce que je pense que ça va être quand même assez... La démarche de venir te voir, c'est que, à mon avis, je pense, mais je ne suis pas sûr, que c'est qu'elles n'ont plus de solution, parce qu'elles essayent certainement des régimes. Et je pense que toi, c'est la phase au-dessus. Toi, ils viennent pour l'accompagnement, choses comme ça. Avoir des petits outils comme ça tout de suite, non. En fait, j'ai plus des outils que j'utilise pendant mes consultations. Mais oui, déjà, ça c'est un grand pas de prendre rendez-vous souvent. Et du coup, c'est vrai qu'il faut adopter, quoi. Les diététiciennes, souvent, elles adoptent quand même des postures de bienveillance et être beaucoup à l'écoute, parce qu'il faut qu'on arrive à répondre aux attentes de la personne qui est en face de nous. Beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, beaucoup de réflexion, parce que je pense que en plus il y a peut-être des allergies, il y a une étude, tu fais une étude sur les allergies, comment ça se passe? C'est vrai que ça peut, par exemple, souvent une personne qui est diabétique, donc elle peut être en obésité, elle peut à côté avoir de l'hypertension, et puis après elle va nous dire puis je suis allergique à ça. Donc c'est vrai que on essaye d'associer tout ça, et du coup pour que la prise en charge elle soit bien faite et donc tu arrives à cibler en fait là où tu dois peut-être intervenir peut-être plus. Où c'est le plus urgent, d'abord, et vraiment en fait on modifie tout doucement le comportement alimentaire ou les habitudes alimentaires, parce que on sait très bien qu'on ne peut pas modifier comme ça du jour au lendemain, il faut y aller petit à petit. Est-ce que quand tu as des personnes, est-ce que quelque part tu vas les orienter parfois sur d'autres personnes? Est-ce qu'il y a un rapport peut-être de la sophrologie, de l'hypnose ou autre sport, ou du sport tout simplement, parce que je pense que ça peut être lié aussi. Est-ce que c'est un conseil de faire du sport? Est-ce que tu les invites à justement prendre soin de leur corps, donc forcément apprendre à s'aimer? C'est peut-être aussi
reprendre une activité peut-être sportive. Et là, il y a peut-être un accompagnement derrière sur différents critères. Hein. Peut-être c'est pas ça, peut-être ce sera de l'hypnose, parce que la personne se sentira peut-être angoissée, ou peut-être que c'est quelqu'un qui fume, qui veut peut-être arrêter de fumer. Et en plus de ça, pour la cigarette, je crois que les gens qui arrêtent de fumer, généralement, ils ont une tendance à reprendre. Ça s'explique, ça, la reprise de poids par rapport à la cigarette? Oui, c'est tout à fait normal lorsqu'on arrête de fumer de reprendre, mais on va dire 4 kilos en moyenne, peut-être 5 maxi. Après, si on voit qu'on prend plus, oui, il faut peut-être essayer d'aller consulter. Parce que, en fait, lorsqu'on fume, notre métabolisme fonctionne plus vite. D'accord. Voilà, le fait de fumer, voilà. Et quand on arrête de fumer, du coup, notre métabolisme est moins actif. Et du coup, en fait, on récupère le poids qu'on devrait avoir si on ne fumait pas. Donc, pour les gens qui fument, ce qui serait peut-être bien, c'est de faire du sport, ou faire au moins faire une activité qui dépense les calories. Donc du coup, c'est vrai que j'intègre souvent l'activité physique dans mes consultations. Et c'est vrai que voilà, pour compenser un petit peu la perte de poids, c'est ce qu'on conseille. Il faut essayer de bouger un peu plus. Écoute, c'est bien. Et après, ça peut être aussi tout simplement aller voir une diététicienne qui va juste donner quelques conseils et voir les petites erreurs qui sont faites et qui peuvent permettre justement de ne pas prendre 5 kilos, mais n'en prendre que 2 à l'arrêt du tabac. Et la question, c'est, moi j'ai une question, c'est la masse graisseuse. Ça, vous la calculez? Comment ça se calcule, ça, ou je sais pas. Oui, alors on a une balance, ça s'appelle une balance à impédance-métrie, et qui permet de voir un peu la masse osseuse, la masse musculaire et la masse graisseuse. Voilà, alors c'est intéressant dans la perte de poids ou une personne qui souhaite un peu plus développer sa masse musculaire de calculer ça, de la regarder à chaque consultation. Parce que bien souvent, quand on perd du poids, on perd plus facilement le muscle et moins facilement la graisse. D'accord. Donc c'est pour ça aussi que quand on perd du poids, justement on parle d'activité physique. On dit à la personne, si vous voulez perdre plus en graisse et moins en muscle, c'est intéressant que vous bougez un peu plus. Puis ça va aider aussi parce que ça accélère le métabolisme. Donc quand tu es plus musclé, tu brûles plus de calories. Donc tu vas maigrir encore plus vite. Et puis c'est bon pour le cœur. Voilà, c'est bon pour le bien-être, la santé. Donc voilà, après, c'est vrai qu'on peut orienter, tu parlais des orientations là, tout à l'heure, on peut orienter vers une association, on peut orienter vers de l'activité physique adaptée aussi maintenant, qui est de plus en plus pris en charge. Tu sais, c'est pour les personnes qui ont des problèmes de santé, des problèmes de dos, problèmes articulaires, et du coup, voilà, ça c'est comme ça. Le coach en activité physique adaptée leur fait le bilan et les oriente vers des exercices qu'ils peuvent faire. Donc là, toi, tu vas pouvoir justement faire un bilan au départ, alors, général de ce que la personne aime, certainement, non? Et conseiller peut-être des choses qu'elle ne connaît pas. Oui, alors ça c'est plus à la demande, mais c'est vrai que voilà, pendant les consultations, je peux proposer des recettes. Par exemple, si la dame, elle aime bien faire son gratin de chou-fleur, tout ça, je peux proposer une recette de béchamel allégé pour l'aider un petit peu. Et voilà, c'est des recettes que j'ai testées, donc je sais qu'elles sont bonnes. Elles sont bonnes, Donc c'est vrai que c'est bien de les tester avant. Parce que et puis parce qu'il faut aussi que l'alimentation, ça reste un plaisir. On ne fait pas attention à son alimentation, puis on va se dire, ça va pas être bon, quoi. Quand tu prends plaisir à faire à manger, en fait, il met certainement beaucoup d'amour quand tu fais à manger, c'est beaucoup plus plaisant. Ou si tu as quelqu'un à servir à la personne, ou même pour toi peut-être. Moi je le fais pas, mais c'est vrai que j'ai entendu souvent ça, et je trouve que c'est bien, parce que c'est vrai que quand je fais à manger de temps en temps, c'est vrai que prendre plaisir à faire à manger, je sais pas, c'est comme si quelque part tu parlais à tes légumes, ou voilà, tu as un rapport en fait avec l'alimentation qui est important, parce qu'après tu prends aussi soin de toi et puis de l'environnement, des légumes, des fruits. C'est vrai. Moi c'est ce que je pense,
même si je ne mange pas forcément C'est très bien. Mais c'est vrai que, non, je pense que c'est très important de prendre soin de son corps et de sa santé, parce qu'on n'en a qu'une. Et quand on perd quelque chose, hein, alors j'avais entendu un jour, c'était sur de la peau, par exemple, on a un capital peau, quand on perd, après on n'a plus. Et pour la santé, c'est un peu pareil. Quand tu perds, oui. tu peux récupérer peut-être aussi. Oui, alors ça dépend. Souvent, quand on devient diabétique, souvent c'est très rare qu'on arrive à revenir en arrière. Voilà, il n'y a que le foie. Quand on a le foie gras, on peut encore faire des efforts et revenir en arrière. Mais c'est vrai que l'alimentation, c'est vraiment un capital, comme tu dis, santé. Et c'est important de faire attention dès le plus jeune âge à ce qu'on va donner à nos enfants à manger, aussi à les éduquer au niveau de l'alimentation, à manger varié aussi, ça c'est important. Parce que... pour ne pas avoir de carence. Oui, pour ne pas avoir de carence, mais aussi pour avoir déjà des bons comportements alimentaires. Et puis protéger notre santé, hein. On sait que on voit de plus en plus quand même des personnes qui arrivent à 40 ou 50 ans maintenant, et parce qu'ils ont mal mangé tout au long de leur vie, beaucoup de choses grasses, de fast-food, de restaurants, et qui justement ne cuisinent pas, et la facilité aussi avec les plats préparés, tout ça. Et des fois, ces personnes-là, elles sont diabétiques très tôt. Et c'est dommage, quoi. Ça peut s'éviter si on veut avoir une bonne santé tout au long de sa vie, quoi. Donc prendre soin de sa santé, de son corps, de son esprit, hein, en tête, corps, esprit. Ça c'est important. Parce qu'on n'en a qu'une, et effectivement, si on commence à prendre soin de sa santé, c'est éviter quelque part d'avoir des soucis après. Parce que généralement, quand on vient de voir, c'est qu'il y a des soucis. Et voilà, c'est ça. Et ce qui serait peut-être bien, c'est justement d'avoir de prendre soin, d'être consciencieux de ce qui se passe dans notre corps, donc s'intéresser peut-être un petit peu, et puis pas hésiter à contacter une diététicienne ou une autre personne. D'ailleurs, comment on fait pour te contacter? Parce que je pense que c'est important de savoir pour te contacter. Alors, soit par téléphone, donc je suis dans les pages jaunes. Maintenant aussi, je suis sur Doctolib, donc on peut aussi me contacter par Doctolib. Voilà, essentiellement c'est comme ça. J'ai aussi un site internet, donc on peut aller voir un petit peu mon site internet. Tu as l'adresse de ton site? Alors c'est www.helensabre-du6 diététicienne.fr, tout simplement, je pense. Sinon la contacter sur Cassel. Et puis je pense que vous ne serez pas déçus de Hélène, parce que c'est quelqu'un qui est vraiment très très bien. Donc voilà. Écoutez, je vous remercie pour cette soirée, et puis je vous dis à la prochaine fois. Voilà. Merci. Bonsoir. Au revoir. Au revoir.